suite de l'émission que nous démarrons par l'articulation première ou alors la rubrique première comme tous les jours. Elle est relative donc à la grande revue. C'est le tour des actualités traitées par les confrères de la presse cybernétique, numérique, de la presse papier et même de la presse audiovisuelle. Et c'est une grande revue que nous démarrons donc tout de suite et maintenant sans autre forme de procès avec ce premier titre qui vous est et qui est donc proposé à notre lecture. Il est de Radio France Internationale dans son pendant site internet RFI qui propose ce matin cet article qui nous amène donc en Côte d'Ivoire avec le titre qu'a choisi RFI. La Côte d'Ivoire confirme l'arrestation de 6 membres présumés du groupe de l'État islamique. Les autorités ivoiriennes confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan, un réseau qui avait des ramifications à Madagascar également. Il s'agit de 3 Syriens, mais également de 3 Irakiens arrêtés à Abidjan et de 2 autres à Madagascar. Les intéressés avaient comploté et fomenté une attaque sur les Jeux Olympiques de Paris, une attaque évidemment avortées et elles ont été rattrapées à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. C'est la même actualité que traite Wakatsera, le site d'information ouest-africaine, et son titre choisi ce matin, Côte d'Ivoire, Madagascar, fin de parcours pour terroristes venus de si loin. Wakatsera propose évidemment le traitement de cette actualité dans les colonnes de son site internet avec précisément en grande ligne et en ligne de mire le fait d'avoir mis la main et démantelé ces terroristes de l'État islamique interpellés à la fois en Côte d'Ivoire mais également à Madagascar, voilà, en Côte d'Ivoire et à Madagascar, 8 terroristes finalement dont on a mis la main dessus et qui préparaient des attentats terroristes. Quittons cette actualité et restons avec Wakatsera pour continuer à parler du terrorisme et des cadres des terroristes justement qui ont été éliminés dans 2 régions du Burkina Faso. C'est à la faveur justement d'opérations menées par l'armée burkinabé qui a permis de neutraliser ces derniers. Des opérations qui ont eu lieu le jeudi 21 novembre 2024 et le 24 novembre dernier dans des régions identifiées justement comme étant proches du Sahara burkinabé. Elles ont donc permis le démantèlement de plusieurs, on parle d'environ 2 dizaines de terroristes donc, qui ont été neutralisés par cette action de l'armée burkinabé qui vise et qui rentre donc en droite ligne de la lutte que l'État burkinabé a décidé de mener contre le terrorisme dans la région du Sahel. On va rester avec Wakatsera pour parler à présent d'autre chose, mais c'est de la justice et justement Burkina Faso, le chef de l'État pour une justice équitable et accessible pour tous. Le capitaine Ibrahim Traoré a présidé le 25 novembre dernier, c'est-à-dire hier lundi, les premières assises statutaires de l'organe en charge justement de la magistrature suprême au Burkina Faso. Il a mis l'accent, comme vous pouvez le lire dans Wakatsera, sur une justice équitable et accessible à tous les Burkinabés, une justice qui mette à l'aise et au même pied d'égalité tous les citoyens burkinabés, égaux donc en droit et en devoir devant la justice burkinabé. C'est l'un des vœux et les objectifs qu'a assigné le capitaine Ibrahim Traoré à la magistrature suprême, à la magistrature en tout cas, au conseil de la magistrature de son pays. Quittons le Burkina Faso et traversons au Niger voisin, le Niger voisin vu, élu, traité en tout cas par Jeune Afrique, et ce titre, comment les États-Unis tentent de renouer avec le Niger après le départ de la France. Malgré le retrait des troupes américaines de Niamey, Washington est loin d'avoir renoncé et jeté l'éponge au Niger. Il déploie une nouvelle stratégie qui justement pourrait être intensifiée par l'avènement de l'administration de Donald Trump dans les jours
à venir, une nouvelle stratégie qui, justement, selon Jeune Afrique, pourrait supposer que Washington marche un peu sur les plates-bandes de Paris. Paris en difficulté dans la région du Sahel parce que bouté hors et que les États de la Confédération du Sahel ne veulent plus en entendre parler du tout. Et donc Washington entend de toutes les façons se servir de ce désamour vis-à-vis de Paris pour continuer à grappiller quelques points dans une coopération au forceps avec le Niger. Jeune Afrique propose son enquête à lire dans ces colonnes. Restons dans l'actualité internationale, dans l'actualité africaine, mais quittons Jeune Afrique pour parler de la crise diplomatique qui couve désormais entre l'Union européenne et le Niger. Niamey assure avoir demandé le départ de l'ambassadeur européen, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui lui-même a été rappelé par l'institution qui l'emploie à la faveur justement d'une enquête et d'un audit qu'a commandé les autorités nigériennes dans la foulée de cette affaire de dons et d'aide humanitaire que l'Union européenne aurait accordé au gouvernement ou alors aux populations nigériennes. On parle d'1,3 million d'euros, environ 800 millions de francs CFA, un financement destiné officiellement à servir pour la cause humanitaire des populations victimes d'inondations récemment au Niger, un financement dans lequel justement les autorités du gouvernement nigérien ont demandé à voir clair et conséquence, l'Union européenne a décidé de rappeler en consultation son ambassadeur en poste à Niamey. Niamey assure aujourd'hui dans les colonnes de Russia Today vouloir finalement aller vers la rupture de la relation diplomatique avec l'Union européenne dans la foulée de cette actualité. Quittons Russia Today et cette actualité pour parler avec Sputnik de Sergei Lavrov et de la Russie qui a l'intention de renforcer sa coopération bilatérale avec le Tchad. Sputnik le sait parce que le site d'information s'est documenté et a mis la main sur un rapport rendu public à la faveur de la commémoration du 60e anniversaire de relations bilatérales entre la Russie et le Tchad. Moscou donc dit vouloir intensifier sa relation bilatérale avec N'Djamena. C'est ce qu'indique le rapport du ministère russe des Affaires étrangères à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad. Sputnik rend compte de cette actualité, de cet événement et vous donne quelques coulisses. Quittons les relations bilatérales entre la Russie et le Tchad pour parler de ce naufrage qui a eu lieu en Égypte, naufrage dramatique en mer Rouge. Au moins 17 personnes ont perdu la vie, portées disparues en tout cas jusqu'à présent après le naufrage d'un yacht de tourisme dans la mer Rouge suite à des avertissements concernant une mer agitée. Il y a eu panique à bord dans ce yacht de tourisme qui transportait une quarantaine de personnes. 17 jusqu'à présent sont portées disparues et Africa News rend compte de cette actualité. Africa News n'est pas le seul organe de presse à rendre compte de cette actualité. Russia Today s'intéresse également à cette information avec son titre choisi. Égypte, 17 personnes portées disparues après le naufrage d'un yacht de plongée. L'actualité et l'information sont à lire justement dans les colonnes de Russia Today qui rend compte justement de ce drame survenu au large de la mer Rouge égyptienne. Quittons l'Égypte et revenons avec Africa News pour parler du G7 et les pays arabes qui militent pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. C'est au cours d'une réunion qui s'est déroulée à Fiolghi, à 70 km. C'est une ville située à 70 km de Rome en Italie, assise au cours de laquelle ces pays arabes ont donc profité pour lancer cet appel à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Retournons lire Sputnik, le site d'information qui parle du Ghana et de l'actualité électorale. Accra, le Ghana va organiser un vote
anticipé spécial avant les élections générales prévues dans les jours à venir. Ce vote anticipé commence à se déployer dès le 2 décembre prochain. Les modalités de ce vote qui sont concernés par ce vote anticipé, toutes ces informations et tous les éléments de réponse à lire dans l'article que propose Sputnik ce matin. Quittons Sputnik et revenons dans la presse papier au Cameroun avec le quotidien Le Jour et qui titre en grande une « Torture, le Cameroun dans le top 10 mondial » dans un communiqué de la Convention contre la rupture de Genève, justement, accable 6 pays parmi lesquels le Cameroun classé donc parmi les pays qui pratiquent le plus la torture dans le monde. Les modalités de ce classement et les faits saillants recensés par le quotidien Le Jour à lire dans sa parution de ce 26 novembre 2025. Un quotidien pouvant en cacher un autre, voici le quotidien Mutation qui parle de violences faites aux femmes à la faveur justement de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. La ministre camerounaise de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Catherine Abena-Ondoa, a lancé à Yaoundé lundi la campagne de 16 jours relative. Il est question de renforcer les actions de prévention, de protection et d'accompagnement de lutte contre les violences faites aux femmes. Stop aux violences, s'écrit Mutation du 26 novembre 2024. Après Mutation, voici le quotidien Public Cameroun Tribune qui parle d'état civil et de l'incontournable modernisation. Le projet de loi déposé au Parlement camerounais depuis quelques jours inaugure justement des changements dans le secteur qui reste confronté à de nombreux problèmes et de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne la falsification des documents, des lourdeurs dans l'établissement de ces documents, mais également des fraudes généralisées. Le projet de loi de réforme et de modernisation de l'état civil est sur la table des députés. La mise en place d'un système de financement mieux adapté et de la prise en compte de la personne déplacés internes, mais également des lourdeurs liées précisément à l'état civil lui-même sont les objectifs correctifs de ce projet de loi sur la table des députés du Parlement camerounais, à lire dans ce que Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana, considère comme l'incontournable modernisation de l'état civil au Cameroun. Voici le quotidien Le Messager, lui qui parle de la loi des finances 2025 et de Célestin Tawamba qui parle, le président du GCAM, l'une des principales organisations patronales du Cameroun, commente justement sans surprise et de manière froide et lucide le projet de loi 2025 qui devrait aboutir à l'adoption du budget pour l'année civile 2025, et le quotidien Le Messager a donné la parole à un Célestin Tawamba assez critique vis-à-vis de ce que le gouvernement a proposé pour l'année 2025. Terminons cette édition de la grande revue avec sûrement le meilleur qu'on a gardé pour la fin, avec le tri-hebdomadaire Horizon Nouveau qui est en kiosque et qui parle des enjeux et défis de la relation entre la Russie et l'Afrique dans la foulée donc du premier forum ministériel Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi en Russie. Le tri-hebdomadaire revient sur les jeux, les enjeux, mais également les défis qui interpellent les deux parties à l'aune d'une coopération qui se veut gagnant-gagnant et éternellement fructueuse entre les deux entités. Horizon Nouveau est en kiosque et parle également justement de la grande Russie des Tsars, un voyage dans l'histoire et la parole justement à ce géopolitologue pour décrypter ce qui a inauguré précisément les relations internationales il y a plusieurs siècles, 2 ou 3 siècles déjà, entre la grande Russie des Tsars, mais également le continent africain, une Russie des Tsars qui a honoré par plus d'une fois
les pays africains, notamment le Cameroun, avec ce Camerounais qui est justement le patron culturel et spirituel de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, honoré justement parce que fils et descendant d'esclaves, qui est parti de la région des Tikars au Cameroun et qui a été élevé justement au rang de ce qu'il est devenu aujourd'hui, le saint patron de la ville de Saint-Pétersbourg, et qui a plus tard engendré l'écrivain le plus prolifique l'écrivain le plus prolifique en tout cas de l'histoire de la littérature russe, qui a donc du sang camerounais. Horizon Nouveau est en kiosque et est à lire justement pour vous qui êtes intéressés. Un canard que nous vous recommandons particulièrement. C'est avec Horizon Nouveau d'ailleurs que nous mettons un terme à cette édition de la grande revue ce matin. On va